Bonjour petit internaute, messieurs, mesdames les députés. Je m'appelle Nicole Ferroni et aujourd'hui je vais vous parler, si vous le voulez bien, de l'AH. Certains vont me dire, oh mais lâche-nous toi d'abord avec cette histoire, parce que j'ai déjà fait plusieurs chroniques à ce sujet. Mais comme justement ce sera le sujet d'un débat à l'Assemblée nationale ce jeudi 17 juin, c'est bientôt, je voulais revenir sur cette question. Donc l'AH, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est l'allocation aux adultes handicapés. En gros, c'est une allocation que perçoit une personne en situation de handicap, notamment pour compenser le fait qu'elle ne peut pas toujours avoir accès à un travail. Par exemple, admettons, moi là aujourd'hui, bon, je suis pas en situation de handicap, mais admettons, je suis dans le jardin et tout, puis je fais tomber ma carte de crédit dans le broyeur à végétal. À végétaux, d'ailleurs, c'est mieux. Voulant la récupérer, parce que je suis à 8 grammes, parce que j'ai bu 40 000 pastis l'après-midi, je fais broyer moi-même les 2 bras. Bon, et ben dans ce cas-là, lorsque je n'aurai plus de bras, je pourrai prétendre à percevoir une allocation adulte handicapé. Sauf si, et là, c'est là le problème, surtout le sujet du débat du jeudi 17 juin, sauf si je suis en couple. Alors vous allez me dire, mais quel rapport? Enfin, d'abord vous allez me dire, mais Nicole, déjà vous êtes handicapée, vous voulez en plus être amoureuse, est-ce que c'est pas un peu une cumul des problèmes? Non. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'en France, c'est comme ça que ça se passe. Si une personne handicapée est en couple, dès lors que son conjoint perçoit 1 000 €, ben, l'allocation de la personne handicapée est diminuée. Et si le conjoint a l'audace de toucher jusqu'à 2 200 €, et ben, carrément, on supprime l'allocation de la personne handicapée en estimant que c'est à son conjoint de subvenir à ses besoins. Ça la rend complètement dépendante financièrement, comme si la dépendance n'était pas déjà assez importante dans le reste de sa vie. Et justement, pour lutter contre ça, le jeudi 17 juin est en débat le fait de déconjugaliser cette AH, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne soit plus calculée en fonction des revenus du conjoint. Ce qui est bien, c'est que la plupart des députés, presque tous, sont d'accord avec cette idée. Que ce soit ceux du Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste, Liberté de territoire, les écolos, les républicains, sauf certains députés, bon c'est dommage parce que c'est les plus nombreux, sauf ceux de la majorité, donc la République en marche et le MoDem, qui eux ne sont pas d'accord pour déconjugaliser cette AH. Eux ce qu'ils proposent c'est plutôt juste d'augmenter le plafond pour lequel on va calculer cette AH, c'est en gros dire bah voilà, maintenant le plafond ça sera 5 000 €. Bah du coup, ben voilà, si votre mari perçoit 6 000 €, ok, on vous l'enlève, mais jusqu'à 5 000, on vous le laisse. Alors, peut-être c'est mieux, mais sauf que j'ai envie de dire non. Non, c'est pas ça le truc. L'idée, nous, c'est qu'on veut arrêter de rendre les personnes dépendantes financièrement de leur conjoint pour qu'elles ne se sentent plus comme une charge vis-à-vis de leur couple. Notamment, parce qu'il faut y penser, en cas de violence conjugale. Parce que, admettons moi, une fois que j'ai plus mes bras, admettons mon mari, bon bah il gagne 6 000 €. Sauf que c'est pas parce qu'il est riche que ça me protège des violences conjugales. Donc admettons il me tape. Déjà, j'ai plus de bras pour tenir le combiné pour appeler la police parce qu'il me tape. Et en plus, je serai privée de ressources financières éventuelles pour pouvoir accéder à, je sais pas, un petit logement pour échapper au coup de mon compagnon. C'est quand même important. C'est pour ça que moi je trouve que ce jeudi 17 juin, ce serait très dommage que les députés ne votent pas tous en faveur de cette déconjugalisation, notamment pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à la fois de l'indépendance mais aussi à de la sécurité. Et je dis c'est dommage parce que c'est dommage pas que pour les personnes handicapées, c'est aussi dommage pour les députés de la majorité. Parce que j'étais en train de réfléchir, ce vote là sur la H, il a lieu le 17 juin, mais le 20 juin, c'est-à-dire 3 jours après, il y a les élections départementales. Or les départements, c'est quoi leur compétence? C'est aussi le handicap. Alors, vous voyez, je me dis, est-ce que ça fait pas un peu mauvais genre si à 3 jours d'une élection qui concerne le handicap, tu le prends pas en charge le jeudi 17? Est-ce que tu te tires pas une balle dans le pied? Surtout que une fois que tu te tires une balle dans le pied, si jamais tu es en couple, tu peux pas accéder à la hache. Vous voyez, c'est un peu con. Bon allez, bisous. Je dirais, tout est dit dans le reportage. Je dirais que ce qu'il faut voir, c'est de quoi parle-t-on, hein. C'est-à-dire que d'abord, c'est les personnes en situation de handicap concernées, c'est celles qui ne peuvent pas travailler de manière durable et substantielle. Alors même, on peut travailler de manière à temps partiel, mais c'est quand même très limité. Et puis, d'autre part, c'est le montant, c'est 900 €, donc c'est peu. Et donc, comme l'a dit très bien madame, c'est que ces personnes, eh bien, du jour au lendemain, eh bien, se retrouvent sans ressources, en complète dépendance financière. Et puis, on entend dire que les associations disent qu'il y a des situations où finalement des personnes restent en couple uniquement pour ces questions-là. C'est vrai? non, ne restent pas en couple, c'est-à-dire décident, Oui, pardon, décident le contraire. de ne pas vivre en couple, voilà. voire ce que disent aussi certains, c'est de vivre de manière clandestine. Ne déclarent pas, se cachent pour pouvoir vivre en couple et garder leurs ressources. Et puis aussi, dans cette mobilisation, et ce que dit très bien aussi le reportage, c'est qu'on a vu aussi émerger directement les personnes, directement concernées, se mobiliser
Et on n'a jamais vu dans de telles mobilisations autant de personnes directement concernées se mobiliser, lancer des pétitions, comme ça a été le cas aussi au Sénat avec 100 000 signatures. Oui, et donc il y a eu des manifestations aussi. Assez remarquable. Et donc il y a une mobilisation, je dirais, citoyenne et grand public. Christine Cloarec-Le Nabour, on a... Bien sûr, le président Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Au titre de l'article 96 de notre règlement, Madame la Ministre, je m'exprimerai avec solennité. Oui, je pense que le geste que vous venez de marquer, on peut le qualifier de coup de force. Et je n'oublie pas que nous avons sans aucun doute des milliers, peut-être des dizaines de milliers, voire davantage, de citoyens qui nous regardent. De citoyens dont beaucoup d'entre eux sont en situation de handicap et qui ont une autre approche, une autre attente de notre démocratie que ce que vous venez d'annoncer. Parce qu'en effet, vous dites « je réserve le vote ». Mais en réservant le vote, au final, sur quoi allons-nous voter? Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas un vote bloqué et qu'à l'issue de cette réserve de vote, vous n'allez pas choisir les articles sur lesquels nous allons nous exprimer? Et il y a en plus un coup terrible qui est porté à une habitude de notre Assemblée. Quand nous avons une niche parlementaire, il faut permettre que le débat ait lieu. Il ne doit pas utiliser d'artifice. Il ne doit pas y avoir de coups de force qui relèvent d'abus de l'exécutif. Et chaque fois que ça a été fait, ça s'est retourné contre ceux qui ont utilisé cette arme. Je rappellerai que cette arme, chers collègues, a été utilisée avec la nouvelle majorité au Sénat, car la première proposition de loi sur retraite agricole est arrivée au Sénat. Le gouvernement a fait un vote bloqué et au final, 3 ans après, vous avez dû voter le texte. Merci. Rappel. Attendez, Monsieur Dufresne, laissez Monsieur Chassaigne. Rappel au règlement au titre de l'article 98. Chers collègues de la majorité, nous savions que vous comportiez trop souvent en digéreur ce que j'avais appelé lors d'une intervention un intestin silencieux de la bouche gouvernementale. Ça, nous le savions et nous l'avons souvent regretté. Mais aujourd'hui, vous vous comportez comme des marcheurs qui marchent sur les débris de la démocratie. Comme sur les débris de la démocratie. Et vous le faites en applaudissant vous-même. Vous le faites le bras levé. Et vous êtes en fait aujourd'hui de porter une atteinte très grave à la démocratie parlementaire et j'en ai honte pour vous. C'est la première fois depuis que je siège dans cette assemblée que je vois se comporter d'une telle façon un gouvernement, une majorité, alors qu'on a bâti pendant des années le respect de notre République. Vous êtes les premiers à porter un coup terrible à la démocratie parlementaire et à notre République. À ce titre, de façon honteuse, vous faites le vote bloqué, c'est-à-dire que tous les débats qui ont eu lieu sont aujourd'hui annihilés, vont disparaître. Tous les amendements qui ont été défendus, ce seront uniquement les amendements du gouvernement qui seront retenus. C'est une atteinte grave à la démocratie et face à ça, tous ensemble, nous avons l'intention de vous quitter, de vous laisser face à vos turpitudes. Vous attendez, vous parlez